Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors je sais que la semaine dernière j'en ai pas fait, mais comme dit j'étais en vacances. Du coup je vous avais laissé en train de lire La première inquisitrice de Terry Goodkind. Au final je l'ai fini juste avant de partir en vacances, donc ça m'arrangeait bien parce que bon, quand on voit la taille du pavé, c'est sûr que pour emmener dans un sac à dos, dans la valise, c'est pas forcément super pratique. Alors, comme je vous disais, je trouvais ça un peu, voilà, enfin il se passait rien. Au final, quand je vous ai laissé, il a commencé à se passer des choses dans le sens où certains éléments de l'épée de vérité ont commencé on a commencé à les retrouver. Enfin, j'ai pas envie de faire de spoiler, du coup je dirais pas de quoi je parle. Mais c'est vrai qu'au final, l'histoire était quand même plutôt sympa. Parce qu'on a découvert le début, enfin comment certains des artefacts dont on parle dans l'épée de vérité ont été créés. Par contre, il est vrai que je suis quand même assez déçue. Non pas de l'univers de l'auteur, je veux dire, j'adore cet univers. J'adore les inquisitrices, enfin les villes, enfin tout ce qu'il a créé, avec l'ancien monde aussi. Mais c'est vrai que là, au niveau des personnages, enfin, j'ai vraiment été déçue. Je trouve qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'âme, beaucoup de caractère. Enfin, pour moi, c'était juste des pâles copies de Richard, de Callan, de Z. Enfin, du coup, par rapport à ça, je suis quand même un peu déçue. L'histoire était sympa, mais voilà. Ça m'énerve un petit peu, mais bon, enfin... Il a quand même une jolie couverture. En tous les cas, enfin, j'écrirai quand même un article sur mon blog aussi. Mais c'est vrai que si vous souhaitez le lire, empruntez-le. Je pense pas que dépenser 25 € vaille vraiment le coup. Voilà. Sinon, comme j'étais en congé, j'ai aussi acheté un livre donc chez Barnes Noble. Non, pas chez Barnes Noble, qu'est-ce que je raconte? Chez Waterstones. Et je l'ai commencé tout de suite. Et donc, il s'agit de Fangirl de... désolée si je prononce mal son nom. Rainbow Rowell, enfin bref. Du coup, je sais pas si vous connaissez l'histoire. Donc, c'est une fille qui s'appelle Kat, qui a une sœur jumelle qui s'appelle Bren. Kat est super fan d'une série de bouquins, Simon Snow. En fait, c'est l'auteur, elle explique clairement dans le roman, enfin à la fin, qu'elle fait référence ici à Harry Potter, parce que bon, elle a vraiment grandi aussi dans cet univers. Donc en fait, Kat est fan de Simon Snow, elle fait des tonnes de fanfiction, et du coup, enfin, au début du roman, elles emménagent à l'université avec sa sœur, sauf que sa sœur jumelle veut plus vivre avec elle, elle veut prendre son indépendance. Et du coup, on suit Kat, qui est quand même assez renfermée sur elle-même, la façon dont elle va réussir à rire aux gens, en plus avec ses fanfictions, comment faire pour pas paraître louche. Il y a aussi une histoire d'amour, du coup moi j'ai bien aimé. Voilà. Alors je sais qu'il y en a plein qui ont dit que c'était trop soft, mais justement moi j'ai bien aimé ça. Je veux dire, moi tout ce qui est new adulte avec les scènes de sexe où c'est vraiment décrit de façon super crue, moi je déteste ça. Je prends pas de plaisir à lire ça justement quand le langage est trop vulgaire, alors que là c'est vraiment bien, je trouve, parce que bon, alors c'est sûr, voilà, on n'est pas, c'est genre comme un film interdit au moins de 12 ans, hein, je veux dire, c'est pas forcément grand chose, mais la façon dont c'est écrit, voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Puis même, dans le roman, il y a l'histoire de Kat, et en fait c'est entrecoupé avec les fanfictions, et du coup moi ça m'a vraiment donné envie de lire l'histoire de Simon Snow avec Baz, et j'espère que l'auteur écrira quand même un jour un roman par rapport à ces personnages, parce que bon, je veux dire, certes ça fait penser à Harry Potter, mais c'est quand même complètement différent, et j'ai bien envie de découvrir ça. Voilà. En plus je suis contente parce que j'avais trouvé l'édition collector, du coup c'était une super lecture. Sinon, avant de partir, j'avais déjà commencé, du coup là je suis en train de le continuer. Donc maintenant c'est Ne le dis à personne d'Harlan Coben. Donc je suis à la moitié, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là c'est vraiment sympa pour l'instant. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas lu de thriller psychologique. C'est vrai que là ça fait du bien de relire ça. Ça m'énerve parce que du coup je suis assez angoissée en le lisant parce que
je veux dire, à la moitié du livre, je me suis déjà attachée au personnage principal. C'est un gars en fait, il est médecin et sa femme a été tuée il y a 8 ans par un serial killer et là, lui il a rien pu faire. Et du coup, là, à la veille des 8 ans de sa mort, ben, il reçoit un mail avec un lien sur lequel il doit cliquer à l'heure du baiser. Enfin, c'était un truc entre lui et sa femme. Et quand il clique dessus, il voit une vidéo et il voit vraiment sa femme marcher dans la rue, qui le regarde et qui lui dit, qui marmonne un petit truc. Lui, il lit sur les lèvres un truc genre je suis désolée. Et du coup, enfin, c'est assez bizarre parce qu'on sait pas vraiment si elle est morte, si elle est pas morte. Et puis il se passe d'autres trucs à côté où on sait pas pourquoi, mais l'histoire d'à côté veulent impliquer le docteur justement pour le meurtre de sa femme alors qu'il avait déjà été disculpé il y a plusieurs années. Et du coup, enfin, ça prend vraiment aux tripes parce que là, il y a tout qui fait pour l'accuser lui alors qu'on sait pertinemment que c'est pas lui qui l'a tué. Et du coup, enfin, je sais pas trop comment il va s'en sortir, je sais pas du tout ce que ça va être la fin de l'histoire. Enfin, j'ai vraiment hâte de le lire, mais bon, comme j'ai des vacances, je pense que ça devrait aller assez vite. Sinon, bah, pour ma lecture à venir, je sais d'ores et déjà ce que c'est. Bon, l'édition que je vais vous montrer, c'est pas celle que je vais lire, parce que là, j'attends de la recevoir. Mais il s'agit de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà, bah, comme j'ai lu Fangirl avec Simon Snow, ça m'a trop donné envie de relire Harry Potter. En plus, le fait d'avoir été au studio, ça m'a trop donné envie de relire Harry Potter. Du coup, comme je les relis en fait avec l'édition Deluxe de Gallimard. Je sais pas si vous voyez, c'est celle dans le coffret avec la tranche qui est dorée. Enfin bref, elle est super jolie, mais elle coûte aussi super cher. C'est vrai que c'est pas un truc que j'achète assez régulièrement. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant que j'ai commencé à les acheter. Il y en a 7, j'en ai 4, bref. Et du coup là, ben, j'ai profité d'avoir pas dépensé tout mon budget en vacances pour me le commander. Donc il devrait arriver d'ici 2-3 jours, on verra bien. Du coup, ben, Harry Potter, je vous le présente plus. J'ai hâte de le recevoir, de relire, parce que c'est toujours un plaisir de relire ça. Et sinon, bah, pour des autres lectures, je sais pas du tout, on verra bien. Enfin, après, ce sera qui vivra verra, comme on dit. Mais en tout cas, c'était tout pour ce lundi. Je pense que j'ai peut-être été un peu rapide, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je vous retrouverai la semaine prochaine pour mon nouveau bilan lecture, voir ce que j'ai finalement lu. Enfin, si j'ai réussi à lire tout ce que je voulais. Enfin, normalement oui, parce qu'Harry Potter ça se mange assez vite. Donc on verra bien. En tout cas, ben, jusqu'à la semaine prochaine. Au revoir.